Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on va poser la baie vitrée à galandage. Donc comme tu le sais, auparavant sur la réno de la maison, on a fait une ouverture dans le pignon pour poser donc cette fameuse baie vitrée. Donc si t'as pas vu, je te remontre ce que ça donne. Voilà, on a tout remonté, les jambages en pierre, linteau et tout, parce que ici ça va être donc tout apparent. Et là on est parti pour poser la baie vitrée à galandage. Donc là tu vois, on vient de la rentrer à l'intérieur, on l'a déballé, on va mettre en place le cadre, ensuite on va venir clipser les coffres où le carreau vient coulisser dedans, tu vois en fait, le carreau il passe ici après, et on a un rail qui est en face, qu'on n'a pas sorti encore, qui après vient se clipser dedans et qui permet donc de coulisser à la baie vitrée. Les vantaux ils sont juste ici, donc là on va mettre un petit générique et puis bah c'est parti quoi, let's go. T'as fait de la visseuse? Bonne question. Donc là je suis parti pour visser. Attention, le gars il a pas nettoyé, fais gaffe. Là. Donc là avec le coffret titan, je peux pas me fixer dedans, sinon je vais toucher mon volet de derrière. Du coup là on a percé en biais, je vais fixer sur le côté et après je pense que je vais faire une ou deux pattes en ferraille au-dessus là pour me prendre directement dans le béton ou dans le bois pour venir bloquer la menuiserie au milieu et puis la régler de niveau aussi parce que c'est plus ou moins un petit peu flexible quoi, c'est que de l'alu quoi. Donc là c'est parti pour bloquer ici la baie vitrée. On va attaquer jeter à côté. On va bien rajouter les autres hein, parce que là c'est pas ouf. Ah, t'es pas dans le câble? Non, c'est bon. Donc voilà, donc ça on va répéter l'opération plusieurs fois. Après on va mettre le coffre là sur le côté. Et pareil, il y a un système de rainure. Attends, je vais voir par là. Tu vois, il y a un système de rainure qui nous permet de venir glisser donc une attache, mettre une équerre et ensuite fixer en travers. Donc là on est fixé dans le béton. Mais ça, c'est pareil sur les coffres qui arrivent sur les côtés. On va en mettre plusieurs tout autour et puis ça va tous tenir. Voilà. Allez, on continue. Voilà, donc tu as vu un petit peu comment ça s'est passé au niveau accéléré, la pose de la baie vitrée. Donc je t'explique brièvement parce que j'ai oublié de mettre en route l'accéléré de quand on a posé les carreaux. Donc pour poser les carreaux, c'était pas compliqué, il suffisait juste de les déballer. Et en fait, tu viens d'abord le mettre en biais, hop, tu le fais prendre dans la rainure du haut là, tu vois, ici, tu le fais prendre ici. Bon, faut être deux, hein, tout seul tu le fais pas. Hein. Et après tu bascules et puis tu viens le poser sur le rail là, hop, et ensuite ça coulisse. Alors sur la baie vitrée à galandage, ce qui est différent, c'est que tu as cette partie, tu vois, qui
se démonte en fait. Alors je sais pas encore si elle doit rester totalement libre ou pas. Je pense que oui. Parce que si un jour tu as besoin de changer le carreau, bah faut que tu puisses enlever cette partie. Parce que là, je sais pas si on voit bien. Ouais, tu vois rien du tout. En fait ici, il y a un côté incurvé si tu veux. Grossièrement, tu vois. J'en ai une qui arrive, qui est comme ça. Et il y en a une autre qui arrive qui est comme ça. Ce qui fait que quand tu tires ton carreau à fond, voilà, tu vois, hop, ça vient se crocheter et ça fait ta butée quoi. Donc c'est tout simple, mais au niveau de la pose, et ben en fait ça veut dire que quand tu la poses, quand tu viens l'encastrer, tu vois, j'essaie de prendre du recul, il faut que tu viennes l'encastrer presque comme si elle était fermée pour passer ce crochet là. C'est la seule difficulté qu'il y a, parce qu'honnêtement après c'est tout bête, tu clipses ton carreau et puis on n'en parle plus quoi, ça coulisse tout seul. Bon forcément c'est un petit peu lourd, hein. Là en plus moi j'ai pris que du double vitrage, mais bon il est épais. Et puis voilà quoi. Donc là après moi c'est souvent quand je pose des fenêtres. Je vais te montrer. Donc là attends, je ferme. Voilà. Je vais essayer de te montrer. Parce que il a fallu que je le règle aussi. Ici. Je sais pas si tu vois. Voilà. Là tu as le crochet. Et ici on a la partie donc femelle. Et souvent cette partie là, donc là tu as juste à dévisser là, elle n'est pas forcément bien calée par rapport à celle-là. Donc moi c'est souvent que je le règle, même sur des fenêtres des fois, c'est souvent que je le remets au plus juste pour que ça passe bien quoi. Voilà, après bon bah là tu as une poignée, ici, toute simple, juste voilà, c'est le contre-jour, on voit rien bien sûr. Voilà, je suis désolé, tu la verras pas. Donc là, tu vois, à l'inverse, à l'extérieur, quand c'est fermé, t'as pas de poignée. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Pas de poignée, super classe. Et franchement, quand tu es dedans, c'est pareil, c'est vraiment sympa. Alors t'as pas de poignée, mais tu vois, t'as un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais une forme sur la baie vitrée qui te permet de la coulisser quand même plutôt bien quoi. Voilà. Et après bah hop, un petit loquet et c'est fermé. Et du coup bah quand tu as du recul, pareil, plutôt sympa. Ce qui est vraiment sympa, c'est le fait de pouvoir ouvrir complètement. C'est ça la différence du galandage, c'est qu'une baie vitrée normale, si tu l'ouvres à fond, et ben voilà ce qui se passe, tu as toujours un vantaux qui reste en plein milieu quoi, d'un côté ou de l'autre, tu en as toujours un. Alors que là, bam, tu pousses le deuxième et là tu as full ouverture. Voilà, et ça c'est la classe à Dallas. Voilà, donc concernant la baie vitrée, rien de plus. Pour moi, je vois pas ce que je peux te rajouter en plus comme explication. Bon, des fois, tu peux peut-être avoir des réglages sur les roulettes en bas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Franchement, ça se pose très très bien. Faut faire attention parce que là, c'est de l'alu, donc moindre outil, moindre écart, t'as vite fait de le rayer. Mais sinon, assez simple à poser, surtout avec leur système de fixation comme on t'a montré là. C'est vraiment pas mal, ça va très vite en applique. Franchement, c'est le top quoi. Alors pour les différentes poses, si t'as pas vu la vidéo sur les types de fenêtres, les poses, etc., je t'invite à aller la voir. Je vais la mettre dans on est vendredi, j'arrive plus. Je vais la mettre dans le descriptif ci-dessous, comme ça tu pourras t'informer sur les différentes poses qu'il y a, les différentes menuiseries que tu peux commander en fonction de ce que tu as et ce que tu veux. Voilà. Bon, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Pour moi, c'était un plaisir de partager avec toi tout ça. J'espère que tu aimes et que tu apprends et que tu as envie de voir la fin autant que moi j'ai hâte de la voir. En tout cas,
On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.